Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Euh, je voudrais vous montrer la plus grande similitude qu'il y a entre Bassirou, Diomaye Faye et Sonko, son colistier ou son maître, et le président Bazoum, qui a été bazoumé, qui a perdu le pouvoir il y a un an de cela. Bassirou là et Bazoum, c'est les mêmes personnes. Ils sont pareils. Ils sont pareils d'abord parce que les deux sont des caniches de l'Europe, de l'Occident. Bazoum était un caniche. Bassirou aussi est un caniche. Pourquoi je dis ça? Ils adorent l'Europe. Ils peuvent mourir pour l'Europe. Ils sont au pouvoir pour l'Europe. Ils ne sont pas au pouvoir pour les Sénégalais. Non, non, non. Sénégalais, mes frères sénégalais. Je sais que vous n'aimez pas que je le dise, mais c'est mon devoir. Je dois être honnête avec moi-même. Bassirou n'aime pas les Sénégalais. Il aime plutôt les Européens. Ce qu'il aime au Sénégal, c'est le pouvoir. Oui, il y a deux choses. Il y a le pouvoir, il y a le peuple, et vous êtes obligé de faire un choix. Ils aiment le pouvoir. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir ce pouvoir-là en Europe. Sinon, ils allaient chercher ce pouvoir-là en Europe. Comme ils ne peuvent pas avoir ce pouvoir en Europe, ils viennent avoir ce pouvoir-là au Sénégal, et puis servir l'Europe qu'ils aiment. Ça, c'est le premier fait. C'est-à-dire que tout ce que l'Europe veut, eux, ils sont prêts à aider l'Europe à obtenir ses objectifs en Afrique. Bon, maintenant, il y a quelque chose de particulier qu'il y a aussi entre les deux, entre Bazoum et Bassirou. C'est le dénigrement de son armée. C'est cette façon de minimiser son armée, de faire comme s'il n'y avait pas d'armée au Sénégal. Et pourtant, le ministre de l'Intérieur du Sénégal, c'est un général. Mais c'est comme s'il n'y avait pas d'armée au Sénégal. Bassirou et Sonko sont en train de prouver au monde entier que l'armée sénégalaise ne vaut rien. Oui. Ce sont des troubadours. Ce sont des tirailleurs. Voilà les vrais tirailleurs. Selon Bassirou. Pas selon moi, selon Bassirou. Et pourquoi je le dis? Vous vous souvenez du discours, de l'interview plutôt de Bazoum, qui disait que, bon, les terroristes sont plus forts que nous n'avons pas d'armée, donc on est obligé de faire appel aux Européens pour nous aider à lutter contre le terrorisme. Vous vous souvenez de ça, non? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bazoum qui le disait. Mais Bassirou et Sonko vous montrent quoi? Vous présentent quoi? C'est la même chose. Il y a une armée au Sénégal qui est formée des hommes et des femmes capables de combattre parce que c'est leur métier. Bassirou n'ose pas prendre cette armée, demander à cette armée d'aller voir leurs collègues du Mali et puis voir comment ils peuvent sécuriser leurs frontières. Sans l'avis des généraux sénégalais, ça m'étonnerait que les généraux sénégalais aient demandé à Bassirou, aient conseillé à Bassirou. Ah bon, si c'est le torchon qui est ministre de l'Intérieur, c'est tout à fait normal. Bon, mais sinon, je pense que les généraux sénégalais, je peux mettre ma main au feu, les généraux sénégalais ne vont pas tolérer ça. Ils vont plutôt dire à Bassirou que non, va nous acheter des drones et des armes, nous on va faire le travail. Quand même, eux ils sont là assis, et puis les Européens viennent s'asseoir à leurs frontières là pour les protéger, assurer leur sécurité. Vous avez déjà vu des bêtises comme ça? Et les Européens nous font croire que ce sont eux qui vont payer. Non, ça n'a jamais été eux qui payent. Le Niger payait à la France 1 million d'euros par jour. Le Niger que vous voyez là. Bref, bon, donc le fait d'appeler les Européens pour venir assurer la frontière, alors qu'il y a une armée, c'est une façon de dire que notre armée là ne vaut rien.
Sénégalais et Sénégalaises, écoutez, vous qui me critiquez, qui m'insultez, regardez les faits. Moi, je vous amène toujours devant les faits. C'est une façon de dire que nous n'avons pas une armée. Ces hommes et ces femmes-là, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des militaires. C'est des viveurs, c'est des jouisseurs qui ont besoin d'avoir beaucoup d'argent, et des femmes et tout, et voilà. C'est tout, c'est ça ce que ça veut dire. Hein. Ça ne veut pas dire autre chose. Ce qui est pire, c'est quoi? C'est que Sonko nous disait que moi, dès que j'arrive au pouvoir, je veux prendre des soldats sénégalais, je veux les envoyer au Mali pour aller aider nos frères maliens afin de lutter contre le terrorisme. Depuis qu'il est venu, vous avez vu ça? Non. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Qu'est-ce que Sonko dit? Sonko dit non. Mais les Européens, là, votre destin sécuritaire est lié à celui du Mali, du Burkina et du Niger. Venez les aider. Parce que nous, on ne peut pas les aider. C'est ça, c'est-à-dire que ce sont des messages subliminaux que les militaires sénégalais devraient comprendre. Je vous dis, les militaires sénégalais là, devraient comprendre que Bassirou et Sonko sont en train de les écraser, de les humilier. Bazoum a eu le courage de le dire en public à la communauté internationale. C'est pour ça qu'après, le secrétaire général de l'ONU va venir à Niamey et va dire que nous, on va faire ici une base internationale, une armée, on va créer une armée internationale, une armée de l'OTAN au Niger. C'est pour ça? Mais oui. Donc, Sonko n'a pas, et Bassirou n'ont pas le courage de le dire publiquement, mais ils le disent à demi-mot. Quand ils disent que non, mais l'armée, les Européens doivent venir, le destin sécuritaire du Mali n'est pas lié au Sénégal, il est plutôt lié aux Européens qui sont à 5000, 6000 km du Mali. Comment vous expliquez des choses pareilles? Mais attendez, soyons sérieux. Vous expliquez ça comment? Mais c'est une façon de dire à l'armée sénégalaise que non, vous ne valez rien. Y compris celui qui est à côté d'eux là, le ministre de l'Intérieur, qui est général. C'est une façon de lui dire, hein, toi là, tu es un pauvre con. Le message est là. C'est comme ça. Ça, eux, ils appellent ça la diplomatie. Moi, j'appelle ça l'idiotie. C'est la bêtise humaine. Ce n'est pas la diplomatie. Mais eux, ils appellent ça la diplomatie. Vous dénigrez votre... Vous savez, chez nous, même si, quand vous avez un handicapé dans votre maison, c'est d'abord à vous de le respecter. Si vous ne le respectez pas, les autres à l'extérieur ne vont pas le respecter. Même si l'armée sénégalaise est ce qu'elle est, Bassirou ne peut pas appeler les Européens pour venir sécuriser cette armée-là. C'est-à-dire que ces militaires ont peur du terrorisme. Donc il faut appeler les Français pour venir protéger ces militaires sénégalais, ces policiers, ces gendarmes sénégalais. Vous avez déjà vu ça où? Mais quelle est la différence avec ce que disait Bazoum? Il y a quoi comme différence? Dites-moi. La différence est laquelle? Il n'y a pas de différence. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Vous voyez là, nous avons donc affaire à des escrocs politiques, des escrocs stratégiques, des escrocs internationaux au pouvoir au Sénégal. C'est des bandits. Ils sont en train d'insulter les hommes en uniforme du Sénégal. On les insulte là, devant tout le monde, devant la communauté internationale. Et pire, le premier ministre espagnol qui est venu là, il n'est pas venu pour ça, il est venu pour sa sécurité à lui, pour l'immigration. Oui, lui il est venu pour l'immigration. Donc le sujet là ne devrait pas être à l'ordre du jour. Mais pourquoi il le soulève? Mais attendez, il y a mieux que ça. Bassirou a quel rôle, quelle fonction au Mali, au Burkina ou au Niger? Quelle est sa fonction? Attendez, bon, il est membre de la CEDEAO. Il a quelle fonction au sein de la CEDEAO? Le médiateur? Lui, il est médiateur. Pour assurer sa médiation, il a besoin de s'entourer de l'armée européenne pour assurer sa médiation. Il y a un problème là, les amis. Lui, il est médiateur de la CEDEAO et l'AES.
hein, pour convaincre l'AES de revenir. Ce qui d'ailleurs ne pourra pas se faire. Parce que les autres ont déjà dit niet. Non, il n'y a rien, ça ne se fera pas. Vous allez pouvoir aller vous faire voir ailleurs. Des milliards qu'on est en train de vous donner là, pour payer les salaires des fonctionnaires, vous allez payer ça vous-même. Nous, on ne va pas vous aider à payer ça. Avec le sang des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens. C'est ce que le Sénégal a toujours fait. Ce que vous voyez là. Le Sénégal a toujours fait ça depuis la nuit des temps. Le Sénégal a toujours fait ça. Mais maintenant, à l'époque, il y avait des dirigeants complaisants dans ces pays. Ils tombaient dans le piège. Maintenant, il y a d'autres gens. C'est une autre classe qui dit non, nous on n'accepte plus ça. On ne veut plus de ça. Et c'est pour ça que Bassirou est coincé avec Sonko. Nous avons changé d'air. Et même les Sénégalais eux-mêmes ne veulent plus de ça. Mais c'est ce qui se passe toujours. Vous savez, quand on a, pour assassiner Kadhafi, vous menez la guerre, quel est le pays africain qui a soutenu les Européens? Qui a dit oui, allez-y. Mais c'est le Sénégal. C'est Abdoulaye Wade. Il est le seul en Afrique qui a voulu qu'on puisse faire la guerre contre la Libye. Et Bassirou croit que lui, il peut faire ça aussi. Non. Contre le Mali, le Burkina et le Niger, là, ça ne se fera pas. Si ça se fait, la guerre viendra au Sénégal. Mais ce sera une guerre de haute intensité. Et croyez-moi, les militaires qu'il est en train d'humilier là, vont l'humilier lui-même. Oui. Attends, vous avez des militaires chez vous qui sont là assis dans des bureaux feutrés, climatisés, et vous appelez des Européens pour venir assurer leur sécurité pendant qu'eux sont en train de jouir. Vous avez déjà vu des bêtises comme ça? Mais ça, c'est se moquer des gens. Ils se moquent de qui? Des Sénégalais ou des Africains? Il y a un problème là avec Bassirou. Il y a un grand problème. Ça, c'est vraiment psychiatrique. Je ne crois pas que ça soit normal. Il y a un problème. Et un problème sérieux. Donc voilà, Bassirou devrait comprendre que Bazoum a joué ce rôle-là. Exactement la même chose que Bazoum faisait. Ils ont fait venir des bases militaires en masse. Des dizaines. Quand on chasse Barkhane, Bazoum les accueille. Comment Bazoum a fini? Maintenant là, il est en train d'attendre son jugement. Il y a eu déjà la première audition et ça va continuer. Il y aura un procès. Que Bassirou puisse tirer et Sonko puisse tirer les leçons de ce que Bazoum a subi à cause de la traîtrise, à cause de la trahison, à cause du même comportement que eux ils sont en train d'avoir avec les Occidentaux. Les Occidentaux ont tenté de sauver Bazoum, ils n'ont pas pu. Et ils ne pourront pas le sauver. C'est fini pour Bazoum. C'est fini. Il n'y a plus rien, c'est fini. Donc, M. Bassirou, bon courage, mais sachez-le que vous ne rendez pas service à l'Afrique. Et ne soyez pas surpris que l'Afrique puisse vous tourner le dos. Cette jeunesse africaine-là puisse vous tourner le dos. On peut manipuler les hommes politiques, mais on ne peut pas manipuler tout un peuple. Les Occidentaux se sont trompés en pensant que si on a la tête du pays, on peut avoir le pays tout entier. Non, ça s'est passé par le passé. Maintenant là, nos jeunes, nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, nos petits-enfants sont conscients des enjeux géopolitiques de leur pays, du continent africain. Et ils ne veulent plus se laisser faire. C'est pour ça que vous aurez de gros problèmes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Il y a ma colère, il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des bénis et par nos sœurs. Je vous présente toutes mes excuses. J'ai commencé la vidéo, il n'y avait pas ce bruit de construction, non loin de chez moi. Et bon, écoutez, donc la prochaine fois, j'espère que les choses se feront avec plus de calme. Je vous présente encore une fois de plus toutes mes excuses. Mais entre-temps, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémis et par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.